Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme, Elon Neshama de Hadassah Valenzi Bat-Kami Zichron Livracha de mémoire bénie, donc c'est aujourd'hui l'anniversaire du décès. Donc on a vu qu'il fallait attendre 6 heures entre la consommation de viande, si on a mangé de la viande, pour manger un plat lacté, peu importe si c'est viande rouge ou viande de poulet. Quelqu'un qui est malade, est-ce qu'il doit attendre 6 heures? Si il a mangé un plat de viande, maintenant il mange du chocolat, on dit attends, le chocolat c'est pas important. Mais s'il doit prendre un plat lacté, parce que c'est important pour son corps, d'accord, au niveau de la maladie, c'est important pour se renforcer, il doit prendre ce plat lacté. Alors 1 heure suffit. Il y en a qui disent 3 heures, il y en a qui disent 1 heure, chacun fera comme il veut, c'est 2 grands poskim, un dit 3, un dit 1 heure, les deux on a sur qui compter et c'est bon. Idem, une femme qui vient d'accoucher, et 30 jours après l'accouchement, elle est en situation de femme malade, d'accord. Dans cette mesure, elle n'a aucun problème. Si elle veut prendre, elle doit allaiter son fils en plus, il lui faut des forces pour sortir de l'accouchement et pour allaiter son fils, donc elle attend 1 heure. Après, tant qu'elle allaite, vraiment, d'accord, elle attend 3 heures. Encore une fois, si c'est nécessaire. La femme enceinte, elle doit attendre 6 heures. Attends, si elle a ce qu'on appelle un boulmousse, c'est ce dont tu parles, d'accord, c'est parti dans les... Tout, il a une phobie, d'accord, il lui faut des framboises, il lui faut dans ce cas-là, elle veut une pizza, d'accord. Elle a la fixation sur la pizza, elle en est malade, alors qu'elle a mangé de la viande. Alors elle attend 3 heures, même moins, d'accord, vu que c'est dangereux pour une femme enceinte, donc même moins, si possible 3 heures. Ça veut dire si possible 1 heure, et si elle est vraiment pas bien, même moins, d'accord, parce que c'est dangereux pour elle. Ça, c'est pour les cas des gens malades. Maintenant, dans tous ces cas-là, elle doit vérifier. On a vu que d'après le Rambam, après 6 heures, les morceaux de viande qui entrent les dents sont considérés comme plus de la viande. Rachid dit que non, aussi après 6 heures. C'est un doute. Donc, quand nous, on a mangé de la viande, les 6 heures sont passées, on n'a pas besoin d'aller vérifier. À moins qu'on sache, si on est certain qu'on a des trous, des interstices, on est certain qu'il y a des viandes là-bas, il faut aller enlever. Mais dans le doute, il n'y a pas besoin, parce que c'est un doute, et un doute de doute. Je ne sais pas si j'ai de la viande, et je ne sais pas si la raille comme Rashi ou le Rambam. Mais là que c'est moins de 6 heures, le Rambam dit que pendant les 6 heures, la viande qu'on a entre les dents, elle garde son statut de viande. Et là, tu viens maintenant manger après moins de 6 heures, dans tous les cas qu'on vient de citer, de malade, femme enceinte, etc. Dans ce cas-là, donc, il faut auparavant se curer les dents pour être certain qu'il n'y a pas de viande entre les dents. Si immédiatement après qu'on s'est curé les dents, on a trouvé qu'il y avait des morceaux, d'accord, il ne faut pas les avaler, parce que dans ce cas-là, il faut de nouveau attendre 1 heure. On les crache, d'accord. Si on veut immédiatement après cela manger un plat lacté, alors vu qu'il y a encore le goût de viande, un peu, on va dire de jus de viande qui est un peu dans notre salive, etc., donc il faut rincer la bouche et manger quelque chose d'autre en attendant. Tout ce qu'on veut, à part, comme on a déjà dit dans les derniers cours, de la farine, des dattes et de la verdure. Ça colle, ça ne fait pas passer. Tout le reste comme aliment, c'est valable. Si on s'est curé les dents et on attend 1 heure pour manger maintenant le plat lacté, il n'y a aucun problème, parce qu'en 1 heure, le goût de viande qu'il y avait, des petits morceaux de viande qui étaient dans les interstices, il est déjà parti, avec la salive, c'est terminé, il n'existe plus, donc plus besoin de se rincer la bouche. Une chose qui arrive hélas dans la vie, ça arrive, quelqu'un a mangé de la viande, et après, prend une glace, et fait baouartage, chacun met de barreau, et sauf qu'il voit halavi sur l'emballage, d'accord, halavi. 6 heures ne sont pas passées, qu'est-ce qu'il fait? S'il mange la glace, il transgresse interdit de manger du lait après la viande. S'il ne goûte pas la glace, il transgresse interdit de bracha le batala, une bénédiction en vin. On va dire Yosef, il dit qu'il goûte un tout petit peu, le minimum, pour que la langue elle a un peu profité, t'avales, voilà. Pourquoi? Parce que le fait d'attendre 6 heures après la consommation de viande, c'est qu'une coutume, et l'interdiction de dire une bénédiction en vin, c'est le 3e du commandement, c'est marqué que la terre a tremblé lorsque Dieu a dit ne citez pas mon nom en vain, d'accord? Donc c'est beaucoup plus grave, donc mieux vaut transgresser le petit interdit que le grand interdit. Alors Rabbi Bachoul dit exactement le contraire. Lui il dit, c'est vrai que c'est une coutume que le peuple d'Israël a pris sur elle d'attendre 6 heures. C'est pas une loi, enfin, c'est marqué qu'une coutume d'Israël, elle a fait œuvre de loi, d'accord? Mais c'est pas une loi à la base c'est une coutume. Il dit justement pour cela, c'est beaucoup plus grave. Pourquoi? Vu que c'est une coutume, c'est devenu un neder, c'est devenu un vœu. Et un vœu, c'est extrêmement grave. C'est comme si tu as juré
de jamais manger du lait après la viande, et là tu parjures, tu es un parjure, d'accord, tu violes ton serment. C'est beaucoup plus grave. Et vu que la bénédiction que tu as faite, ce n'est pas de façon voulue, c'est pas que tu as dit maintenant je prends le nom de Dieu, c'est malgré toi. Donc lui dit c'est mieux de ne pas goûter, et on dit bah, chaque fois le va aide, après avoir dit la bracha, qui est une bracha qu'on a fait par erreur, et ainsi c'est mieux. Comment faire? C'est pas moi qui va vous dire comment faire, parce que ce sont deux grands géants, chacun fera d'après son rabbin. Il y a un livre de Rabbi Abachou qui vient de sortir maintenant, enfin il y a 6 mois, sur les lois de Yoredea, donc ça concerne aussi les lois de Bassa Halab, et là-bas il y a un chidouche, une chose nouvelle, c'est vraiment, dernièrement ma fille elle a vu ça, elle était choquée quand elle a vu ça. Alors, je vous le dis quand même, parce que c'est comme un très grand rabbin qui a dit, c'est imprimé, tout le monde peut vérifier, voilà. Donc tout le monde sait que après la viande, il faut attendre 6 heures, la viande de poulet aussi. Après, un plat où il y a de la viande, mais on n'a pas mangé de la viande, on a goûté la sauce. D'accord? On attend aussi 6 heures. Pourquoi? Parce que la sauce, elle contient de la graisse de viande. Alors, ça ne change pas la chair de viande et la graisse de viande. Il faut attendre aussi 6 heures. Qu'est-ce qui se passe si maintenant on a du goût de viande, mais pas la matière de viande? Alors, si c'est de la casserole, on avait dit, quelqu'un qui prend maintenant une casserole de viande, il a cuisiné maintenant de la viande, d'accord? Il rince sa casserole, même pas très bien, enfin elle est propre, il n'y a pas de, mais c'est un peu encore grassouillé comme ça. Et il cuit dedans, je ne sais pas moi, des pâtes, d'accord? Il n'y a aucun problème à manger ces pâtes avec du parmesan. Parce que le goût de la casserole, on a vu que c'est nat par nat, le goût rentre dans la casserole, le goût sort de la casserole et va encore dans de l'eau ou dans des pâtes, ce n'est pas encore le lait lui-même. Lui dit comme ça, il pose la question, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui a mangé un œuf qui va dans le hamine, la daf. La daf, avec de la viande, c'est un œuf. Alors c'est clair qu'il n'y a pas de matière de la viande elle-même qui est rentrée dans l'œuf. Ça ne passe pas, il y a une coquille. Le Rashba, c'est écrit dans le Beth Yosef dans Yoredea, il a fait une expérience scientifique, il vivait il y a 700 ans, d'accord? Il a pris la couleur rouge, il a fait cuire des œufs dedans. Et après, il a pelé les œufs et on voyait que c'était rouge dedans. Donc ça veut dire qu'il y a une coquille, mais c'est quand même poreux, et il y a du goût qui passe. Donc le goût est passé, mais c'est que du goût, et ce n'est pas la matière. Alors c'est moins que le goût de la casserole, parce que là c'est directement c'est passé. Dans la casserole c'est passé dans la casserole c'est passé à l'eau, il y a 2 fois ça donne du goût. C'est moins que la sauce dans laquelle j'ai cuit la viande, il y a un peu de graisse, c'est que du goût. Il dit on attend 1 heure. Chidouche, d'accord? C'est 1 heure ça suffit. Donc quelqu'un il veut maintenant goûter, il ne veut pas goûter la daf, mais l'œuf de la daf le fait envie, il le pèle, il mange. Très chez nous, chez mes enfants, c'est très souvent comme ça. On n'a pas de Shabbat, ils se posent la question, je mange ou je ne mange pas de la daf? Parce qu'après, manger, il y a des glaces, il y a des gâteaux au chocolat, des gâteaux au lait, etc. Donc, qu'est-ce qu'on va? Ni être bessarit ou pas? Je vais être bassaré ou pas? Alors, dans ce cas-là, tu peux goûter déjà au moins l'œuf de la daf, et sans problème attendre 1 heure, et après tu pourras manger tes plats lactés sans aucun problème. Idem, dit le Rav, si on a frit de la viande, lui parle là-bas de saucisses. Alors il faut faire attention, si on a frit des saucisses ou de la viande dans de l'huile, et après on a frit dans cette huile autre chose, je ne sais pas moi, des frites, d'accord? On a fait des pommes de terre frites dans cette huile-là. Alors s'il n'y a pas de jus de viande qui est sorti dans la friture, dans l'huile, alors on attend 1 heure après la consommation des frites, et on peut manger un plat lacté. Là, il faut faire attention, est-ce qu'il y a du jus de viande qui est sorti ou pas? Ça dépend de quel morceau de viande tu fais. Je crois une saucisse, d'accord, d'habitude il n'y a pas trop de jus qui sort. Donc lui, il parle de l'exemple d'une saucisse. Ou un autre morceau comme ça de viande qui n'est pas gras, d'accord? C'est clair qu'il n'y a pas du jus qui va sortir dans l'huile, que du goût. Alors là aussi, on attend 1 heure. Et quelqu'un me fait la très juste remarque que c'est valable aussi avec un sachet de cuisson. Pas seulement la coquille de l'œuf fait écran, il n'y a que le goût qui passe. Un sachet de cuisson, donc on doit faire très souvent, on met du riz dans la daf, d'accord, ou des petits pois, ou quoi que ce soit, d'accord. Si c'est bien noué, il n'y a pas de jus de la casserole avec de la viande qui est rentrée dans le sachet de cuisson, il n'y a pas de problème, il n'y a que du goût qui est rentré, on attend 1 heure et ça suffit. Il va de soi, tout ce que je dis maintenant concernant les sachets de cuisson, c'est à condition que ce ne soit pas des sachets de cuisson troués. On m'a dit que dans le commerce en France on peut trouver cela, je parle de sachets de cuisson non troués. S'ils sont troués, alors c'est comme si j'ai mis le riz ou les pois chiches dans la daf elle-même, le jus rentre avec la viande et donc il faut attendre 6 heures après leur consommation. Idem à propos de ce que j'ai à propos de l'œuf, d'accord, il est clair que c'est tant que la coquille reste entière. Si la coquille est fêlée, alors c'est clair que l'eau elle rentre avec le jus, la viande, etc. Donc c'est à condition que la coquille soit entière sans aucune fissure. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.